Nous, on a travaillé à 3 dans cette analyse de situation, et qui était une situation qui regroupait en fait des problématiques qui sont assez communes à beaucoup d'enseignants, qui sont l'hétérogénéité d'une classe, en fait, les différents niveaux qu'il peut y avoir dans une classe. Et on était 3 enseignants d'art appliqué, mais dans des niveaux très différents, c'est-à-dire un bac professionnel, bac technologique, et moi en post-bac. Et on avait des questions effectivement sur comment on était arrivé à cette problématique de comment gérer une différenciation et une motivation au sein d'une classe hétérogène. Et donc Enora, qui avait plus la problématique de comment arriver à évaluer les difficultés de chacun et les facilités de chacun, mais vraiment d'essayer d'avoir une pédagogie bien différenciée. Julien, qui était plus sur quelque chose qui était sur la motivation et éviter le décrochage. Et moi, qui avais une classe avec les nouvelles réformes d'art appliqué, qui est une classe où il y a des gens qui ont 3 ans de design derrière eux et des gens qui n'en ont jamais fait. Donc comment faire que le groupe classe soit en cohésion, voilà, moi c'était plus ma problématique. Et le fait de croiser nos problématiques et nos recherches nous ont amenés en fait à mêler et à mélanger nos résultats et surtout à les mettre en pratique les uns et les autres. C'est-à-dire que pour ma part, dans la nouvelle réforme, on ne rend plus de notes. On rend des évaluations, on va dire, critériées, enfin, des évaluations de compétences autour de verbes, souvent, où on marque que c'est acquis, en cours d'acquisition, etc., un peu à la méthode Freinet. Et donc, Enora, elle s'en est inspirée pour faire en couleur, avec le vert orange-rouge. Et ça permet aux étudiants, enfin aux élèves, d'une part, de voir où ils sont en difficulté ou pas, et surtout, et pour ma part, de créer une non-compétitivité, ce qui peut avoir à peu près la même note, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Donc ça crée quand même un esprit collectif qui était important. Moi, je me disais, comment créer cet esprit collectif? C'était aussi par le fait de mettre la mise en commun, l'entraide, mais aussi le tutorat. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la motivation, puisque c'est aussi une valorisation, la motivation, et le fait d'être acteur, le tutorat marche extrêmement bien. Et donc la motivation par le groupe marche très bien. Alors donc voilà, on a croisé nos recherches pour en arriver à chacun à les mettre en pratique et à s'apercevoir que ça fonctionnait et que c'était intéressant cet atelier pour justement nourrir nos problématiques chacun, mais on n'avait pas du tout les mêmes solutions à proposer et qu'en fin de compte elles se croisaient.